En France, une femme est victime de viol ou de tentative de viol toutes les 6 minutes. Amnesty International, on œuvre en dénonçant les violations des droits. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des femmes qui ne peuvent pas porter plainte lorsqu'elles sont victimes de violences sexistes et sexuelles. En France, 165 000 enfants sont violés chaque année et 153 000 femmes et hommes adultes sont violés également chaque année. Cette impunité doit cesser. La parole est en train de se libérer. L'année dernière, 22 000 plaintes pour viol ont été déposées contre 7 000 en 2016 avant la révolution MeToo. La parole est là. Il faut maintenant que la justice fasse son travail, que la justice instruise les plaintes et qu'on cesse avec l'impunité des violeurs pour qu'enfin les violences sexistes et sexuelles reculent en France. Alors pour cela, rejoignez-nous le 22 novembre dans toute la France, manifestons, faisons entendre nos voix pour faire porter la voix de celles et ceux qui sont victimes de toutes les violences sexistes et sexuelles, le viol, les agressions sexuelles, les cyberviolences et l'exploitation sexuelle. Nous disons stop à ces violences pour plus de justice et plus de droits des femmes. Comme je vous avais. On avait moqué le groupe local, donc du coup, oui, effectivement, c'est la deuxième fois qu'on fait ça à Auxerre en notre nom, même si les syndicats font régulièrement un rassemblement et qu'il y a plusieurs années, il y avait un collectif féministe qui s'occupait aussi de faire un rassemblement. Et là, d'après ce que j'ai compris, il y a nous toutes, mais il y a aussi d'autres organisations qui sont présentes. Franchement, au niveau national, il y a d'autres organisations qu'appellent, il y a Solidaire, la LDH. Je crois que je sais où je vais me mettre. Temps de chaleur humaine, ça va nous aider, je crois, parce que gla. Merci d'être venus. On attendait la première personne qui devait lire un texte et qui en fait est en retard. Donc on va lire le texte à plusieurs voix. C'est le texte d'appel national de nous toutes. Donc ici on est nous toutes Auxerre et il y a aussi nous toutes Sens, que j'ai perdu mais qui est là. Elle est là. Et je ne sais pas s'il y a nous toutes Puiset. En tout cas, on est un département où il y a 3 nous toutes. Donc vous pouvez trouver une nous toutes partout où vous êtes. Écologistes et internationalistes. Les politiques réactionnaires, le racisme d'État et la fascination du pouvoir entretiennent et aggravent les violences de genre qui ciblent les femmes et les enfants, mais aussi les personnes trans, LGBTQIA+, handicapées, travailleuses du sexe, musulmanes, racisées, privées de papier à la rue et porteuses du VIH. En témoignent les baisses de subventions destinées aux associations d'accueil et d'accompagnement des victimes. Et ce, malgré l'augmentation record des appels au numéro d'urgence 3919, le traitement judiciaire indigne des violences, notamment sexuelles et incestueuses, la répression dans les quartiers populaires, les attaques croissantes des droits des personnes trans, ainsi que la mise en danger des travailleuses du sexe par la loi de 2016. Les violences sociales augmentent à l'unisson. L'austérité est le seul horizon politique qui nous est proposé, alors qu'elle vulnérabilise encore plus les personnes pauvres et les plus discriminées.
Ces politiques d'austérité accélèrent aussi la destruction des services publics par le renforcement de la répression des militants, militantes et l'amplification spectaculaire du nombre de victimes des forces de l'ordre. Cet arsenal de violence d'État est plébiscité par la promotion politique et médiatique omniprésente des systèmes de domination, grâce au soutien actif de puissants médias, souvent détenus par des milliardaires d'extrême droite, porteurs d'un projet de société ultra-conservatrice et ultra-réactionnaire. Malgré les coups portés à toutes les minorités par ces politiques mortifères, les féministes arrachent chaque année de nouvelles victoires. Des grèves victorieuses, la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés, AH, la mise en place de dispositifs garantissant l'égalité au travail, la constitutionnalisation de l'IVG, des campagnes européennes pour l'interdiction des thérapies de conversion et pour un avortement sans danger et accessible, la mise en place du programme national d'EVAR dans les écoles et l'inscription du non-consentement dans la définition pénale du viol. Si le terme féminicide est entré dans le vocabulaire de tous, c'est grâce au travail des militantes féministes. La prise de conscience collective de ces dernières années a entraîné une multiplication des espaces militants, plus organisés que jamais, qui imposent à l'agenda politique des sujets jusque-là glissés sous le tapis. Aujourd'hui, des victimes prennent la parole et nous sommes toujours plus nombreuses à lutter pour que la honte change de camp. Chacune de ces victoires est une nouvelle étape franchie pour faire de la culture du consentement une norme sociale. Mais nous ne sommes pas dupes. Non seulement les institutions ne sont pas à la hauteur de la prise de conscience de la population, mais les membres du pouvoir en place s'approprient nos combats et nos victoires, parfois partielles, pour mieux les trahir. La promotion du fémonationalisme par la droite et l'extrême droite et la convocation par le gouvernement de valeurs virilistes, guerrières, révèlent l'instrumentalisation des combats féministes, tout comme la distribution budgétaire en faveur du réarmement au détriment de la santé, de l'éducation, de l'écologie, de la culture et de la lutte contre les violences sexistes, sexuelles et de genre. Les victoires sont le fruit des luttes sociales acharnées qui dépassent le féminisme seul. Elles s'ancrent dans des combats plus anciens menés par nos camarades travailleuses du sexe, séropositives, racisées, migrantes, ouvrières des Outre-mer. Ainsi, notre féminisme est indissociable de la lutte contre le génocide et la colonisation de la Palestine. En ce sens, elle répond aux mobilisations en Palestine, au Congo, au Soudan, en Ukraine, en Afghanistan, en Iran, en Kanaki, à Mayotte et à Martinique. C'est grâce à l'héritage et à l'union de nos luttes interconnectées que nous sommes fortes et que nous ne tombons pas dans le piège de la division. Nous n'accepterons jamais de célébrer des victoires qui lèsent d'autres luttes et servent de caution à un gouvernement réactionnaire. Peut-être des millions, mais nous sommes des millions. Plus nombreuses et unies que jamais, nous avons le pouvoir de renverser le rapport de force. De la micro-action militante à l'activisme au sein d'un collectif ou d'une association. Et il y en a plein des collectifs et des associations là autour. Choisissez le vôtre. Chacune d'entre vous peut agir pour éradiquer les violences de genre. Ce ne sont pas seulement nos institutions, mais toutes les sphères de la société que nous devons transformer pour détruire le patriarcat. Le premier est aujourd'hui, mais il y en aura d'autres pour lutter, s'organiser et se soutenir. Est-ce que vous en serez, vous? On peut dire qu'on va partir, qu'on va aller vers la rue du Pont, monter à la mairie. Si on est à 15 h devant la mairie, on fera aussi la minute de silence qui est prévue devant toutes les mairies aujourd'hui. On pourra rajouter dans nos pensées à la minute de silence les 150 féminicides, parce qu'il y en a eu 4 hier. Donc je veux bien qu'on fasse une minute de silence pour un décès masculin aujourd'hui.
juste le jour où on milite pour les femmes et contre les violences de genre, mais ce serait bien qu'on n'oublie pas les 150. Et ensuite, on redescendra tout au long du parcours. Vous pouvez voir en face, il y a déjà un nom de rue qui a été changé. On changera des noms de rue au fur et à mesure parce que dans Auxerre, il n'y a quand même pas beaucoup de rues féminines. Voilà. Et sur le chemin du retour, on fera un fémage un peu plus loin par là, sur les bords de Lyon. Et puis ensuite, on se retrouvera ici. Tu prends l'autre côté aussi? Bah oui. Allez en colère, nous sommes fortes, nous sommes fiers et féministes. Nous sommes fortes, nous sommes fiers, féministes et radicales et en colère. Nous sommes fiers, féministes et radicales et en colère. C'est l'horreur. Normal, son... Just don't ask me where it goes. Just don't ask me where it goes. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. J'ai demandé à la police. Veuillez patienter. C'est Gabriel ou bien Eva, fait d'amour ou de combat. Et c'est mon cœur ou bien. Parce qu'elles ont protesté, provoqué, enflammé. Parce qu'elles sont le feu et la glace. Parce qu'elles ont été reconnues, oubliées. Parce qu'elles sont le soleil et la lune. Vendues, battues. Parce qu'elles sont la terre et la mer. Violées, suivies. Agressées, pas assez respectées, parce qu'elles sont sombres et lumineuses, parce qu'elles sont toujours là, parce qu'elles continuent le combat, parce que ce sont des étoiles qu'il faut considérer, parce que les femmes ne céderont pas face
à l'oppression. Ses collègues ou dans la rue. Elle est aussi sous-traitée, sous-payée, violée ou tuée. Cette année, 149 féminicides ont déjà été recensés. Et attention, certains féminicides ne sont pas recensés encore. Et ne le seront peut-être même jamais. Comment cela est-il encore possible en 2025 ? 87% des femmes ont déjà subi des violences sexuelles, physiques ou verbales. Seulement 1 à 2% des viols commis en France aboutissent à une condamnation pénale de l'auteur. Le nombre de condamnations pour viol a baissé de 31% entre 2019 et 2020. Seulement 5 à 10% des femmes portent plainte contre leurs violeurs. Même si le budget de l'État alloué pour la protection des victimes a augmenté ces dernières années, il reste bien trop faible pour réellement aider les femmes qui subissent des VSS ou des viols. 50 à 60% des femmes lesbiennes ou bisexuelles ont déjà subi une agression sexuelle, physique ou verbale. 85% des femmes trans ont déjà subi une agression physique, sexuelle ou verbale. Ces chiffres sont ceux de Mediapart et de la Fondation Jean Jaurès. Seulement 12% des agressions sexuelles et viols sont commis par des personnes en situation irrégulière en France, pour environ 8% de la population française qui est dans cette situation. Donc non, nos violeurs ne sont pas que des immigrés. Non, nos violeurs ne sont pas des OQTF. Les violeurs sont nos hommes, nos maris, nos amis, nos collègues, toutes les personnes qu'on peut croiser dans la rue. Pas mal de violeurs s'attaquent à des enfants. Ça peut être nos pères, nos oncles, tout le monde. Aucune personne n'est éloignée du spectre pour violer. Tout le monde peut être violeur. Dans toutes les maisons, les femmes hors du monde relayées, debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous, ensemble on nous offrit les femmes, ensemble révoltons-nous, debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout. Le temps de la colère des femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force des femmes, découvrons-nous des milliers. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Alors on a eu l'idée de faire des bateaux, des petits bateaux en papier pour les rendre un fémage pour les féminicides. Donc quand on s'est retrouvés hier, il y en avait 146 au début de l'après-midi. Et puis on en a fait quelques-uns en plus et on rigolait à moitié, on pleurait en se disant que si ça se trouve ça servirait. Et finalement il y en a fallu 4 de plus ce soir. Voilà, juste dire. Donc
on n'avait pas la même couleur, mais on est resté dans les tons de rouge, rose, violet, et on voudrait les mettre ensemble dans l'eau et que ça fasse joli. Alors pour que ça fasse joli, il faut qu'on les mette bien, parce que si on les met penchés, ils vont prendre l'eau. Il faut qu'on les mette vite, parce que sinon les premiers auront coulé avant que les derniers arrivent. Et il faut qu'ils soient groupés pour que ça fasse la multitude et que ça fasse joli sur la photo. Du coup, on a préparé un carton, des plateaux, on va essayer de les poser dessus et de les mettre à l'eau tous en même temps, au même endroit. Donc, en espérant que ça marche, voilà. Il y en a des comme ça. Il y en a des en papier plus fin. Je pense qu'il faut que ceux du carton soient mis en premier sur le carton là, et ceux-là sur les plateaux. Et puis si les plateaux et le carton ne suffisent pas, ben, quand on les aura mis, ah génial. Ben voilà. J'ai prévu une serviette de toilette violette pour ceux qui se mouillent les mains, parce qu'elle doit être froide, l'eau après. Et donc vous pourrez vous essuyer les mains. Et puis après, on rejoindra le monument. Attends, mets-le à plat. Non, un peu le petit, mets-le à côté de toi. Et cela dit, si on débute, là, je peux les mettre un par un, c'est pas impossible. Non, non, on les met pas un par un. Le plateau, il va en dernier, c'est d'abord le carton. D'accord. Non, on n'a pas de taille là. On n'a pas non plus. Merde, j'ai pas d'autres parties que si je suis Tu vois, on les a écartés quand même. J'ai pas de répartie. Non, parce que je les avais pas écartés au début. Enfin, ça. Ah alors il y en avait quelques-uns. On apprend. On y a tous ensemble. Bah oui, en fait. Tous ensemble. Mais... Je ne faudrait pas aller. Voilà, non, qui partent à gauche. Ils vont aller derrière la pédale. Le courant, il part là-bas. Pourtant, tous les crédits aux associations de soutien baissent. Pourtant, nous sommes déjà à 150 féminicides cette année en France. Pourtant, il y a eu un viol ou tentative de viol toutes les 2 minutes 30 en France. Pourtant, 840 millions de femmes sont victimes de violences conjugales ou sexuelles au cours de leur vie, dit l'OMS, et ce chiffre a à peine changé depuis 2000. Grande cause nationale, pourtant la police viole. La police dont l'objectif est d'assurer la sécurité des personnes viole. Après le MeToo Police, une enquête de Nous Toutes et du média Disclose, sortie la semaine dernière, montre des résultats effarants. 42% des personnes agressées par les forces de l'ordre venaient chercher de l'aide. Comme souvent, les personnes les plus agressées sont celles qui sont à l'intersection d'oppressions croisées,
Laissez-le discriminer sur les axes des racismes, de la xénophobie, des LGBTQIA+, phobie, du validisme, de la grossophobie et de la putophobie. C'est le même qui devrait être défendu prioritairement. À Marseille, une femme a été violée par un policier dans une voiture de police. À Bobigny, une femme a été violée dans une geôle du tribunal. Il ne s'agit pas de faits isolés, mais d'un problème systémique. Le même que celui que nous retrouvons dans toute la société patriarcale qui ferme les yeux, assure l'impunité des agresseurs et met en place toutes les conditions pour que cela se perpétue. Mais c'est d'autant plus grave que l'on enjoint aux victimes d'agressions sexuelles d'aller porter plainte. Comment continuer à essayer de faire respecter nos droits les plus basiques lorsque la police viole, que la justice ne fait pas son travail? Les solutions sont pourtant connues, des moyens, de la formation, de l'éducation et une volonté politique. Un véritable plan d'action féministe doit être mis en œuvre. Continuons à l'exiger ensemble. Soutenons-nous. Nous sommes fortes, nous sommes fières, nous sommes solidaires et nous ne lâcherons rien. D'abord il y a eu Gisèle, puis il y a eu Sophie, Lisa, Khadija et Marie, et ma copine Claire, et puis il y a moi aussi, et puis toutes celles qui n'ont jamais rien dit, mais t'en as rien à faire. Toi, ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vie classées sans suite, mais tu vas rien faire. Toi, c'est bien ça le problème. Justice, est-ce qu'on a le droit de faire mon car je t'accuse. Fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse. T'es pas innocente, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse. Je t'accuse. J'assume. T'étais où? Ce monde n'existe pas. Pourquoi t'es jamais là quand on ne voit pas qu'en toi? Demande à tous les gosses que tu ne protèges pas. Tous les monstres ne sont pas dans les salles de cinéma. Mais t'en as rien à faire. Toi, ce sera rien non plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Une vie classée sans suite, mais tu vas rien faire. Toi, il faudrait qu'on t'harcèle, justice est con. Toi, te faire nous-mêmes, car je t'accuse. De fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse. T'es pas innocent, t'as fait quand t'as su, je t'accuse. Le droit de lever, je t'accuse. Et j'assume. Et j'assume. Tout seul que la danse condamnée au silence, je t'accuse. Tout seul que le crédit, je jamais entendu, je t'accuse. Celle qui peine la plus lourde des peines. Pour les films de son système, je t'accuse et j'assume. Merci. Anne, tu veux peut-être faire un petit merci. Merci, à la prochaine. Merci vous, merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour vos colères, merci pour votre présence. Nous, tout est là. Il n'y a pas de grandes actions, il y en a plein de petites et elles s'ajoutent. S'il y a des gens qui ont besoin d'aide, s'il y a des gens qui ont envie de militer ensemble, il y a 3 nous toutes dans Lyon, je le répète. Il y a nous toutes Sens, nous toutes Puisay et nous toutes Auxerre. Même si on n'est pas toutes d'Auxerre du tout, d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, chacun milite à son rythme, à ses envies. Et il y a de la place pour tout le monde. Merci encore une fois à nous tous et un tonnerre d'applaudissements pour elle.
vous.